Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais me prononcer à mon tour sur la motion du Bloc québécois qui est présentée devant nous qui dénonce cette intention du gouvernement conservateur avec la traditionnelle complicité des libéraux d'envahir un champ de juridiction du Québec et de créer une commission des valeurs mobilières canadiennes qui va déposséder le Québec de ses pouvoirs là-dessus. Et je commencerai peut-être avec une petite parenthèse, Monsieur le Président, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent ou qui vont lire le compte-rendu de nos débats et qui peuvent se dire oh, la commission des valeurs mobilières, voilà un sujet bien ennuyeux et bien sans importance quand on regarde toutes les difficultés auxquelles on rencontre et que ce n'est pas là un enjeu fondamental. Alors, j'aimerais leur dire qu'à mon avis, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Remarquez, ça peut être ennuyeux, mais ça n'en demeure pas moins extrêmement important et fondamental. Parce que, vous savez, tout ce qui touche cette commission-là touche de près les questions qui relèvent du monde financier et de où est-ce que ce secteur financier-là va se développer. Et la question qui se retrouve devant nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va accepter que tout le secteur financier ou une bonne partie du secteur financier montréalais soit transféré vers Toronto? Et c'est d'ailleurs là la volonté réelle de ce gouvernement. Parce qu'en fait, on l'a vu récemment, ce gouvernement-là n'a pas d'appui. Il a été dénoncé de façon quasi unanime au Québec. Les organismes internationaux qui ont étudié les différents systèmes montrent que le système canadien fonctionne très bien. Le gouvernement nous a parlé des cas de fraude. Ce n'est évidemment qu'un faux fuyant de la poudre aux yeux, ça n'a rien à voir. La réalité, c'est qu'on veut concentrer le système financier à Toronto et c'est extrêmement préjudiciable pour le Québec. Il faut refaire un retour en arrière, Monsieur le Président, parce que les Québécois, avant, pendant et après la Révolution tranquille, ont travaillé pour s'affranchir de la domination anglaise à l'époque de leur économie. Les Québécois francophones, qui constituaient une majorité écrasante de la population, voyaient le contrôle de leur économie leur échapper complètement. Ils n'avaient aucun contrôle là-dessus et c'était une infime minorité qui avait les mains sur tous les leviers. Et pendant des décennies, le travail du peuple québécois et de leur gouvernement, de leur État, a été de changer les choses. J'aimais bien cette explication de Jacques Parizeau qui disait comment, lorsque le gouvernement québécois voulait aller chercher des fonds, il trouvait ça humiliant, finalement, de devoir aller quémander de l'argent au milieu financier canadien qui lui refusait et qu'il devait aller aux États-Unis aller chercher des capitaux. Alors aujourd'hui, le Québec s'est doté d'outils fort efficaces et utiles, modernes, et il y a un chemin incroyable qui a été parcouru. Mais là, on constate depuis les dernières années qu'il commence à avoir un recul. Déjà, Montréal a perdu sa bourse. Il reste toujours, bien sûr, une bourse des produits dérivés. Et ce qu'on voit, c'est que là, le gouvernement fédéral veut retirer toute la question des valeurs mobilières au profit de Toronto. Et évidemment, ça a une conséquence importante parce que les entreprises qui vont avoir à négocier avec cette commission-là à Toronto vont devoir le faire en anglais et on s'entend que ça va être pas mal plus compliqué. Parce que si vous voulez arriver à rencontrer la personne, bien, vous pouvez prendre le transport en commun ou votre auto et vous vous rendez à l'autorité des marchés financiers et vous allez pouvoir avoir un rendez-vous. Par contre, si c'est à Toronto, vous allez devoir prendre l'avion. Ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, tout ce processus-là a été fait et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a un gouvernement fédéral qui veut donc affaiblir le monde financier québécois. À la limite, on pourrait le comprendre, on pourrait voir où sont ses intérêts.
ce qui est plus décevant, c'est de voir ces Québécois serviles, appuyés, parfois même avec enthousiasme, on l'a vu ce matin, sourire, rire aux éclats face aux commentaires de ces ministres du reste du Canada qui se réjouit de cet affaiblissement du Québec-là. Et on a une longue liste de personnes, même une coalition qui a été formée pour dénoncer cette volonté du gouvernement-là. Je peux vous donner une partie des membres de la coalition contre le projet fédéral de la Commission des valeurs mobilières. L'Association de l'exploration minière du Québec, le Barreau du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Cascade, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Chambre de commerce de Québec, la Chambre des notaires du Québec, la Chambre de la sécurité financière, le Conseil du patronat du Québec. Hein? C'est pas des barbus socialistes, là, ça, là. Hein? C'est pas des communistes, c'est pas des séparatistes non plus, M. le Président. La Fédération des chambres de commerce du Québec, Fonds d'action, le Fonds de solidarité de la FTQ, le groupe Jean Coutu, l'Institut de la gouvernance des sociétés privées et publiques, l'Institut québécois de la planification financière, Jacques Saint-Pierre, qui est professeur à l'Université de Laval, Jean Lacouture, administrateur des sociétés, président du groupe des assureurs à Chartres du Québec, Jean-Marc Fortier, associé à Robinson Shapiro Shepherd, La Capitale, groupe financier, Pierre Lortie, ancien président de la Bourse de Montréal, Québécois, SSQ, Société d'assurance Vie, la Ville de Montréal, la Ville de Québec. On a entendu aussi dans les médias Power Corporation, Desjardins, tout le Québec Inc. y est. Il y a un consensus extrêmement fort à l'Assemblée nationale. 4 partis, des plus à gauche aux plus à droite, des plus fédéralistes aux plus souverainistes. Tout le monde s'entend que cette mesure-là est inacceptable. Il y a malheureusement 25 Québécois qui défendent l'indéfendable, M. le Président. Il n'y en a que 25 à peu près au Québec et ils sont dans cette Chambre. Ce sont évidemment les Québécois serviles du Parti conservateur et ceux du Parti libéraux qui ne sont pas capables et qui n'ont pas la chance, comme nous on a au Bloc québécois, de travailler toujours pour les convictions, pour les consensus québécois et de les défendre et de les porter en cette Chambre. Alors, il y a plein de gens dans cette Chambre-ci qui ne font pas ce combat-là. On nous a même reproché ce matin de remettre la question des valeurs mobilières encore une fois sur le plancher, nous dire « vous allez encore une fois vous faire battre ». Bien, on ne lâchera pas, Monsieur le Président. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que la bataille sur la nation, on a déposé en cette Chambre des motions visant à reconnaître la nation québécoise de multiples reprises pendant des années et on a finalement eu gain de cause. On va continuer avec la Commission des valeurs mobilières à se battre parce que nous, on n'est pas servile, on n'est pas docile, on est là pour défendre des consensus qui sont forts au Québec. On va continuer à le faire et le gouvernement se plaît bien à dire qu'on va échouer à nouveau. Bien, Monsieur le Président, si on échoue à nouveau, ce sera la démonstration des limites et du cul-de-sac que le fédéralisme représente pour les Québécois. Quand on a une institution qui est clairement de juridiction du Québec et qu'on doit se battre, non pas pour faire des gains dans le Canada, mais on doit se battre pour ne pas reculer dans le Canada. C'est la démonstration que dans le mieux que le Canada peut nous offrir, c'est de ne pas reculer. Et il y a ici des députés québécois fédéralistes qui, dans toute leur servilité, vont défendre l'indéfendable contre tout ce qui se fait du milieu économique, politique et social au Québec. Ils vont défendre l'indéfendable et ça démontre que le Québec n'a pas d'avenir dans le Canada et qu'à terme, la solution pour les Québécois, c'est de se prendre en main, de décider nous-mêmes de notre avenir collectif et de devenir un pays, c'est-à-dire de faire la souveraineté du Québec. Et d'ici là, Monsieur le Président, d'ici à ce que les Québécois fassent démocratiquement ce choix-là, le Bloc québécois va continuer de travailler de toutes ses ardeurs, même si ça embête les conservateurs, même si ça embête les députés libéraux du Québec, on va continuer avec toute notre ardeur à défendre les intérêts des Québécois.